Doit-on comprendre que le président de la République effectue ses dons sur ces derniers personnels? Pouvez-vous nous rassurer que nous ne verrons ni dans la ligne 94, ni dans la ligne 65 des décaissements pour justifier ces dépenses-là, puisqu'il s'agit des dons? Les dons du chef de l'État, c'est d'abord quoi? Au ministère de l'administration territoriale, nous gérons les catastrophes, les sinistres. Alors, le président de la République, c'est la personnalité la plus renseignée du Cameroun. Donc, lorsqu'il y a éboulement, lorsqu'il y a sinistre, lorsqu'il y a inondation, nous faisons ce qu'on appelle un rapport de circonstances. Et ce rapport est adressé à M. le Président de la République. Je suis fier de dire que généralement, en moins de 48 heures, nous avons une réponse du chef de l'État. Et en attendant que les structures soient mises en place, en tant que père de la nation, président de la République, père de la nation, il met à notre disposition ce qu'on appelle une dotation présidentielle. À l'Assemblée nationale, le débat précédant l'adoption du budget 2023 a donné lieu à cet échange vif entre le député du SDF Jean-Michel Niche et le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. D'emblée, sur la question des dons du chef de l'État, la réponse du ministre de l'administration territoriale, loin de conforter l'idée que le chef de l'État fait régulièrement des dons lors des événements malheureux, met plutôt en avant l'approche d'une dotation. Ce qui, en d'autres termes, laisserait entendre que ces fonds seraient prélevés des lignes précises dont proviendraient en fait de fonds publics. D'ailleurs, prenant les devants, le député Jean-Michel Niche s'est interrogé s'il ne s'agit pas de fonds issus des lignes 65 et 94. Dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19, la Chambre des comptes a relevé dans son rapport que vous avez perçu une somme de 289 millions virée dans votre compte personnel par le payeur spécialisé auprès du ministère de la Santé publique pour avoir livré du matériel médical Covid-19 au ministère de la Santé publique. Matériel qui était en réalité des dons reçus. Le Premier ministre avait ordonné la restitution de ce montant au Trésor public. D'après le rapport de la Chambre des comptes, il n'y a aucune trace de cet argent dans les livres comptables du Trésor public. Avez-vous restitué cet argent? Si oui, dans quel compte? Pouvez-vous décliner à la représentation nationale les justificatifs de la restitution de cet argent? S'il fait de l'inquisition, moi je ne le fais pas. Je ne sais pas ce qui se trouve dans le rapport de la Chambre des comptes parce que ce rapport est destiné à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas au MINAT. Donc je ne peux pas savoir ce qui se trouvait dans ce rapport. Donc sur cette question, je peux dire que peut-être cette question n'était pas adressée au MINAT parce qu'on parle de la Chambre de compte et on sait que la Chambre de compte a une tutelle. Donc ce n'est pas le MINAT qui doit répondre à un rapport. Je n'ai jamais eu connaissance de ce rapport. Bon, peut-être il nous dira peut-être autrement ou dans une autre circonstance. Sur ce point, concernant la gestion des fonds Covid, le ministre de l'administration territoriale n'hésite pas à botter en touche lorsqu'il indique qu'il ne se sent pas concerné par le rapport de la Chambre des comptes. Nommément mis en cause dans ce rapport, celui-ci étant certes adressé au président de la République, n'en établit pas moins les responsabilités des uns et des autres dans la gestion des fonds destinés à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Chacun pourra donc se faire une idée exacte sur les dons du chef de l'État et la gestion des fonds Covid-19 à l'issue de ce débat à l'Assemblée nationale, avant le vote du budget 2023.